C'est le gouvernement français qui a demandé au procureur de Rouen de me poursuivre. Et j'ai le bonheur maintenant de connaître tout le dossier. Le dossier révèle que quand le gouvernement français, à travers le ministère des Finances, a demandé au procureur de Rouen de me poursuivre, le procureur de Rouen a estimé que l'infraction n'était pas caractérisée. Il a estimé qu'il n'y avait pas matière à me poursuivre. Et voilà pourquoi, après m'avoir fait auditionner pendant près de 4 heures en 2023, l'affaire était pratiquement classée. Mais à force de me chercher des poux et de ne pas en trouver, le même régime de M. Macron a réchauffé la vieille accusation infondée. Cette accusation, elle consiste à dire que moi, président de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro, j'ai reçu des dons qui m'avaient été destinés, des dons qui ont été donnés par des citoyens à travers le monde et que je les ai bel et bien récupérés. Je suis accusé d'avoir reçu les dons que vous m'avez donnés. Et vous savez, selon l'accusation formulée par le gouvernement Macron contre moi, est-ce que vous savez qui est la victime? Vous savez qui est la victime? La victime du prétendu détournement de dons que j'aurais commis, c'est l'association dont je suis le président et dont je suis le seul, conformément au règlement, autorisé à ester en justice et pour laquelle je suis le seul autorisé à ester en justice. Donc, littéralement, M. Macron se mêle de m'accuser, lui et son gouvernement, d'avoir abusé de moi-même. Je suis le président de l'association. L'association Pson, dans cette association, ne m'a remis des fonds pour qu'il soit en mesure même de m'accuser de les avoir détournés. L'association n'a même pas perçu de cotisation des membres. Les seuls dons qui ont été donnés par nos amis à travers le monde entier, j'ai récupéré ceux qui m'étaient adressés et ceux qui étaient adressés à d'autres causes sont allés à ces causes-là. Monsieur Macron me fait convoquer au tribunal pour que je m'explique sur les dons que vous m'avez donnés. C'est-à-dire là, par exemple, que je suis en train de donner une conférence. Là, sur YouTube, vous avez la possibilité de me donner des stickers. Il faut savoir que tout ce que je gagne là, en droit d'auteur sur les réseaux sociaux, je le déclare aux impôts. Je le déclare aux impôts ici en France. D'accord? Ce qui fait que, à la fin de chaque année, je paye de tout ce que je gagne la part qui va aux impôts. Mais le régime de M. Macron est particulièrement en colère parce que vous ne m'avez pas abandonné. Vous comprenez? Et tout ce que vous allez entendre dire sur moi vient du fait que les Africains sont solidaires de leurs serviteurs. Ils étaient habitués avant que lorsqu'il y a un leader d'opinion, un intellectuel, un activiste, un militant africain qui défend la cause africaine et qu'ils attaquent, eh bien souvent les Africains abandonnaient leurs serviteurs, abandonnaient leurs leaders, abandonnaient ceux qui défendent leur juste cause. Les Africains, par peur, chacun se réfugiait dans le fameux raisonnement « je veux voir grandir mes enfants ». Le régime de M. Macron est troublé par le fait que l'Afrique a changé de comportement. L'Afrique est en train de retrouver ses propres valeurs de civilisation. Vous ne m'avez pas abandonné. Ils sont dépassés par le fait que vous ne m'ayez pas abandonné. Comment ça se fait que nous privons M. Niamsi de 3 mois de paye? Pour quelqu'un de mon métier, 3 mois de paye, c'est environ 12 à 13 000 euros. Et à l'époque, puisque j'avais des charges complémentaires, eh bien, c'était pratiquement 14 000 euros de paye qui m'étaient retirés. Comment ça se fait que nous pouvons enlever à M. Niamsi 14 000 euros de paye et ses amis à travers le monde lui donnent le double? Ses amis se mobilisent à travers le monde et ils lui donnent le double. Ils lui disent, M. Macron vous enlève 3 mois, nous on vous donne 6 mois.